Bonjour, aujourd'hui nous recevons Salim Jawari. Bonjour Sukush. Voilà, nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions toutes les semaines depuis 8 ans. Merci de revenir. Vous êtes bien, il fait chaud. Merci pour l'accueil que vous me faites à chaque fois et l'intérêt que les interventions suscitent au sein de votre Web TV. Voilà, donc je rappelle, vous êtes président de la commission des finances de la ville, sujet ô combien important en ce moment. Donc vous êtes expert comptable, installé à Montpellier depuis 23 ans. Vous avez ouvert un cabinet comptable il y a 10 ans et vous êtes élu au sein du groupe municipal de Moët-Altrad. C'est bien ça. Alors le contexte, on vous a reçu il y a 6 mois pour parler de l'endettement de la ville, de la gabegie financière, voilà. Et là on va parler de la Serme et de son mariage hors nature. On peut dire ça comme ça? Exact, vous avez mis le doigt là où il faut pas, et comme c'est si bien le faire, la mouette. Voilà, donc avant d'attaquer les questions, Salim, on va présenter le prochain numéro, donc le dernier numéro de l'année, le numéro 1112 de la Glorieuse, avec à la une ZFE, Delafosse évite la motion de censure. 2024, annus horribilis du maire président, et pourtant. Manière habile, il a réussi à éviter cette motion de censure, si on peut l'appeler comme ça, portée par le maire de Castelnau, Frédéric Lavorte, mais portée au niveau de la communication par le maire de Saint-Brest, Laurent Jaoul. Et par contre, ça montre quand même une petite impréparation, puisque la ZFE va être votée au 1er janvier, va être mise en place au 1er janvier, et on nous a retardé le vote de cet amendement au prochain conseil de février. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce mois-là, je ne sais pas. Ça montre quand même une petite impréparation. On peut circuler au mois de janvier à Montpellier? Il faut demander au président de la métropole. A priori, oui, mais il va être hors la loi puisqu'il ne va pas mettre de panneaux ni verbaliser. Bon, ensuite, donc on revient sur l'affaire du logiciel espion qui va nous coûter 610 000 € et qui a pour objectif de faire baisser l'absentéisme. Ça vous a pas échappé, là, dans tous les dossiers qu'on vous a présentés? Moi, ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois qu'il faut dépenser, la municipalité répond présent. Donc, un autre article, là, on revient sur notre sujet d'aujourd'hui, donc, dans un article qui s'appelle « Les liaisons dangereuses au sein de la Serme ». Un autre article sur le Rassemblement national et les municipales vers des alliances. Et un retour sur le tramway. FO alerte sur le boomerang, sur le retour de boomerang de la gratuité. Voilà un peu au programme. Et le voyage à Chengdu aussi, la note très très salée. Voilà, on aime bien les notes qu'on présente ou pas au Montpellier. Hein. Je ne sais pas si vous avez la bonne note. Bah, on a une note, mais bon, je pense pas que celle de 64 000 €. Oui. Moi, je n'y crois pas, je ne l'ai pas vu, moi je crois ce que je vois. Je n'y crois pas, pour une simple raison, que d'après les communiqués qu'il y avait eu, c'est-à-dire il y avait une quarantaine de personnes qui se sont déplacées, d'accord? Allez, on peut même dire une trentaine, je revois toujours à la baisse. J'ai regardé, moi, par curiosité, combien coûtait un aller-retour Paris-Pékin. Paris-Pékin, on est entre 1 500 et 2 000 €, d'accord? Donc sur la période de vacances scolaires, où le maire et le président de la métropole a voyagé, on était aux alentours de 2 000 €. Vous faites juste sur une trentaine de personnes, on est déjà à 60 000 €, ah, oui. Rien que billet d'avion. On reste à peu près 10 jours. Donc une nuit d'hôtel avec une moyenne de 100 € avec 30 personnes, on est à 30 000 €. On ne parle pas de la restauration, du déplacement entre Pékin, Chengdu et les 3 villes. Donc non, des centaines de milliers d'euros. Nous, on a estimé, à minima, on a fait une étude il y a à peu près 3 semaines sur ce déplacement, on a estimé
qu'il y en avait pour entre 150 et 200 000 euros. Je rejoins ce que vous dites, et d'ailleurs, j'attends toujours la réponse du maire et du président de la métropole, puisque au titre de ma présidence du groupe, l'Alliance progressiste et républicaine pour Montpellier, nous avons sollicité le maire par courrier le 8 novembre. À ce jour, nous n'avons pas de réponse qui a été faite, et aussi à titre de ma présidence de la commission des finances, je l'ai aussi sollicité et je n'ai toujours pas eu de réponse. Donc je pense que ces services sont en train de rassembler tout ça, et je ne pense pas qu'il y ait de mauvaise foi, et que bientôt j'aurai le vrai coût que je pourrai communiquer aux concitoyens. Bon, avant de passer aux questions sur la SERM et sur ce qui se passe à la SERM et l'évolution de la structure sociale de la SERM, un mot simplement sur votre regard sur la perquisition qu'il y a eu. Alors, vous voulez me frustrer en disant un mot, mais c'est pas grave. Plusieurs mots, enfin. Je vous laisse 2 minutes. Pas étonné. Je ne suis pas étonné, puisque nous avons alerté sur ce sujet-là. Le sujet de l'absentéisme, le rapport de la Chambre régionale des comptes a été accablant en 2023. Il y a eu une réponse de la mairie qui a été faite au mois de juillet, c'est dire qu'ils ont senti qu'il y avait des réponses à donner avant d'avoir une perquisition. C'est pas tous les jours où il y a une perquisition à la mairie. On parle de 11 millions d'euros de coût des 297 agents non affectés. On parle de mal-être au travail de ces agents-là, des agents placardisés. On parle de montage financier de la rémunération du directeur général des services et de l'ancien directeur de cabinet qui sont, pour la Chambre régionale des comptes, douteux. Donc il y avait des choses, je ne dis pas que c'est forcément la faute du maire actuel, puisque ce rapport-là parlait de la gouvernance entre 2015 et 2021, mais on est en 2024, donc il était important de savoir qu'a-t-il fait pour lutter contre cet absentéisme. 33 millions d'euros, je dois rappeler le coût de l'absentéisme en général, il faut que les Montpelliérains le sachent, le coût annuel de l'absentéisme. 11 millions d'euros que pour les 297 agents. Donc quand on parle de gestion financière de la ville, il y a, et en parallèle, on a eu un mal-être des agents, parce que quand on parle au syndicat, il y a des gens qui sont en dépression puisqu'ils veulent revenir au travail et souhaitent reprendre. Donc, qu'a-t-il été fait, qui est coupable ou pas, on verra l'enquête, ce qu'elle va être terminée. Et je ne dis pas forcément que c'est la faute de M. Delafosse, mais en tout cas, sa responsabilité était de résoudre ce problème. Voilà, donc la SERM. Le maire a créé une SAS, donc c'est un peu compliqué, qui s'appelle Inmedio, avec la SERM 40% et 2 promoteurs locaux, dont M. Aznar, dont nous parlons régulièrement dans le journal, et un promoteur nîmois, la société Opalia. Ces 2 promoteurs vont avoir 60% des parts, la SERM aura 40% des parts, dans une société qui a un capital de 1 000 euros. C'est bien résumé ? Vous connaissez bien le dossier. Donc, est-ce que c'est ce qu'on appelle un PPP, c'est-à-dire un partenariat public-privé ? Bon. Pour que nos téléspectateurs puissent comprendre, la métropole de Montpellier, pour agir sur son foncier, pour construire les ZAC, les types ZAC pour Marianne, pour pouvoir préempter les commerces, s'est doté, dans les années 60, d'un outil qui est la SERM, qui est une société d'économie mixte. La SERM, c'est elle qui agit pour la métropole, c'est le promoteur immobilier de la métropole, si je peux résumer et vulgariser ce que je suis en train de dire. À l'intérieur, il y a déjà un partenariat public-privé, puisque c'est dans le statut d'une SA, il y a à peu près 30%, un peu moins de 30% d'actionnaires privés dans la SERM. Il y a 30% de l'actionnariat de la métropole de Montpellier, et les 40 derniers pourcents, c'est la ville de Montpellier qui les détient. Et donc c'est un levier pour la métropole de Montpellier pour pouvoir agir sur le foncier. C'est eux qui détiennent les zones, les parcs d'activité, etc. On a une autre, la SA 3M, qui est sur l'aménagement, qui a été créée en 2010. Donc
à partir de ce moment-là, on a compris le contexte, il y a déjà un partenariat public-privé, mais pour le bien de notre métropole, pour la redynamiser, etc. Cette SERM-là, il y a 5 représentants de la ville dans le conseil d'administration qui en compte 13. Et donc Michael Delafosse est le président du conseil d'administration. Cette SERM-là est puissante financièrement, à presque 6 millions d'euros de capital, 5 800 000 euros. Et cette SERM-là se retrouve au mois d'octobre, lors déjà de la commission des finances, mais aussi au conseil métropolitain et au conseil de la ville, on nous propose la création d'une SAS. Donc SAS, c'est quoi? C'est une société qui est de droit privé. J'insiste sur ce côté-là, c'est-à-dire que nous, en tant qu'élus, nous n'avons pas de regard sur cette SAS. On n'a pas publié les comptes de cette SAS-là, elle échappe au contrôle des élus. Donc, créer cette société privée. Et dans cette société privée, nous avons 40% qui est détenu par cette SERM, ce gros mastodonte qui est la SERM, dont je vous ai décrit aujourd'hui ce qu'il était économiquement. Et nous avons 2 associés qui sont, vous l'avez décrit, Opaya, 2 acteurs économiques locaux de promoteurs, et AECO. Alors, on peut se dire, mais pourquoi un gros mastodonte comme la SERM se retrouve dans un projet privé avec une petite part comme 40%. Pourquoi minoritaire alors? Pourquoi minoritaire? Mais déjà pourquoi? On vous l'a expliqué. Pourquoi? On nous dit c'est parce que cette SAS Inmedio et ces 2 acteurs détiennent une marque. Moi, je m'interroge sur qu'est-ce que c'est que cette marque. Cette marque, c'est construire du logement à un prix raisonnable, 10-15% de moins que le prix du marché pour les travailleurs, pour proposer une offre aux travailleurs pour se loger. J'ai les mêmes questions que vous, monsieur Cuche, et je les ai posées. On me dit, mais vous savez, pour que les travailleurs viennent se loger, pour que les entreprises puissent attirer des salariés, ils ont besoin de leur proposer un logement. Mais la SERM ne faisait pas ça avant? Bien sûr que si, c'est le logement, la primo-accession, elle est entre 2400 et 3200 euros le mètre carré. Alors pour les travailleurs, ils veulent leur proposer 3200 euros. Mais ça veut dire, vous l'avez dit, cette compétence, elle l'avait, la SERM. Alors quel intérêt de faire ça? Je vais aller jusqu'où, parce qu'on en va de surprise en surprise, monsieur Cuche, dans cette histoire. Donc, on nous dit, c'est pour développer une marque. Cette marque-là, c'est pour créer du logement, entre guillemets, abordable pour les travailleurs. On ne voit pas, comme quand je vous l'expliquais, vous ne voyez pas la plus-value de ces sociétés-là. Ces sociétés-là sont détenues par des acteurs et des promoteurs locaux qui ont pignon sur rue et ne sont pas connus non plus pour pouvoir créer du logement qui est abordable. Bon, dont acte, on nous explique que le seul décisionnaire, donc il y a des décisions qui sont uniques du collège des associés, ne vous inquiétez pas, le président de cette SAS, c'est le directeur de la SERM, et que les décisions seront non pas majoritaires, mais plutôt que tout le monde soit d'accord pour pouvoir amener un projet. Ça veut dire que où sont les élus là-dedans? Puisque le directeur de la SERM peut décider tout seul, avec les 2 autres gérants des 2 autres sociétés, de pouvoir développer un projet, acheter du foncier, construire, vendre. Ce qu'on dit, je vous interromps, excusez-moi, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de foncier sur Montpellier, et que cette société qui est créée, c'est pour se développer à l'extérieur de Montpellier et trouver du foncier et construire de cette façon-là. Alors, je vais essayer d'être assez méthodique pour que tout le monde me comprenne. On crée cette SAS, on est minoritaire pour développer une marque. Là, on ne parle pas encore d'extension au niveau national. Qu'est-ce que ces promoteurs peuvent apporter en foncier à la SERM? Rien. La puissance de frappe de la SERM n'est pas comme 2 promoteurs immobiliers. La deuxième chose qu'il faut tenir compte, c'est qu'on a eu une autre délibération sur le conseil d'après. Une fois qu'il y a eu la création de SAS Inmedio, on nous fait changer l'objet social de cette SERM qui est créée depuis les années 60, qui a mis en place toutes les zones Montpellier, la Restanque et compagnie, qui se retrouve à changer son objet social pour pouvoir s'étendre sur le champ au niveau national, mais avec, en 10 ans, dans la délibération, qui vont s'étendre au niveau national pour servir la société Inmedio, pour que la société Inmedio puisse acquérir du foncier et développer sa marque au niveau national. Donc,
quel est le lien avec... Oui, il n'y a plus de foncier dans la ville de Montpellier, mais il faut se poser la question, pourquoi il n'y a plus de foncier dans la ville de Montpellier? C'est bien la suite de la politique du maire et du président de la métropole. Et de l'autre côté, on va demander... elle va s'adosser en étant minoritaire avec 2 promoteurs pour pouvoir s'étendre au niveau national. J'aurais entendu que la SERM veut s'étendre au niveau national pour se développer économiquement et pouvoir avoir plus de force de frappe dans notre territoire. Je l'entends. On me dit on s'associe avec du privé pour pouvoir donner du logement abordable aux habitants de la métropole de Montpellier. Je l'entends aussi, même si ça me fait grincer des dents. Mais qu'on me dise qu'on va s'associer avec eux pour se développer sur le territoire national, à Dunkerque, à Bordeaux ou dans le Havre, ça me paraît quand même assez suspicieux. Est-ce qu'on n'est pas sur un mélange de genres un peu dangereux là? Si, je l'ai précisé au sein des 2 conseils métropolitains dans lesquels ces affaires étaient présentées, et je l'ai aussi et surtout beaucoup débattu au sein de la commission des finances, et a priori, Monsieur Aslanian, qui est l'adjoint aux finances de la ville de Montpellier, m'aurait donné raison en disant que dans le prochain conseil d'administration, il mettrait des garde-fous, notamment que cette nouvelle société ne pourrait faire de projets, ne pourrait embarquer la SERM dans des projets qu'après validation du conseil d'administration. Donc si on a ce garde-fou-là, ça peut être quand même pas mal. Parce que vous comprenez qu'il y a eu aussi des perquisitions au mois de juillet 2023 à la SERM. Vous vous en souvenez? Oui, bien sûr. Accusant ou pointant du doigt un des salariés de la SERM pour des agissements personnels où il serait soupçonné de corruption. Donc je ne sais pas où en est cette affaire, mais ce que je sais, c'est que plus on met de garde-fous, plus on évite qu'il y ait des situations qui sont susceptibles d'amener des perquisitions, de créer une suspicion dans le subconscient des gens, de tenter des salariés. Aujourd'hui, je ne mets pas en cause la probité du directeur de la SERM, mais ce n'est pas... Imaginez que demain, il y a un autre directeur et qui se met d'accord avec les 2 gérants de ces 2 sociétés pour pouvoir abonder et aller dans des projets qui ne sont pas dans l'intérêt de la métropole. Qu'est-ce qui nous garantit cela? Autre chose, c'est qu'il faut savoir que avec ce montage-là, cette société Inmedio pourra obtenir des prêts. Et le problème, c'est que ces prêts, si la SERM est caution de ces prêts, c'est la métropole qui est caution de ces prêts. On va rajouter de l'endettement. Et s'il y a une promotion immobilière qui ne marche pas, c'est le contribuable qui va renflouer les caisses de cette société. Monsieur Aslanian a dit qu'il avait pris en compte vos demandes. Concrètement... Qu'il prendrait en compte nos demandes. Qu'il prendrait, donc c'est au conditionnel. Alors, au conditionnel, je veux bien le croire, M. Aslanian, c'est qu'il doit présenter au conseil d'administration de la SERM pour que le conseil d'administration de la SERM rajoute cette mention-là. Et s'il la rajoute, on serait un peu plus rassuré, puisqu'il y aura un contrôle d'élus. Puisque dans le conseil d'administration, je vous l'ai expliqué depuis le départ, il y a des élus qui siègent au sein du conseil d'administration. On parle beaucoup de Thierry Aznar qui est dans cette affaire, qui est sur beaucoup d'affaires à Montpellier. Une remarque? C'est un promoteur immobilier qui est connu à Montpellier. C'est un de ceux qui refait l'hôtel Richard Belval, avec beaucoup de promotions immobilières. Donc c'est pour cela qu'on se dit attention au mélange des genres entre le public et le privé. Est-ce que le fait de s'associer avec la puissance publique, ça peut permettre à des promoteurs de devenir encore plus riches? Ça peut vous permettre à vous aussi, M. Cuche, de devenir encore plus riche que vous l'êtes, en devenant associé avec une société avec un capital de 5 800 000 euros, avec comme actionnaire principal les collectivités territoriales qui peuvent renflouer la caisse. Vous comprenez bien que les banquiers sont plus généreux pour vous suivre dans les fonciers, dans l'acquisition de fonciers. Est-ce qu'on ne va pas vers un nouveau scandale avec la SERM, avec des futures perquisitions et des nouveaux scandales dans les années à venir? C'est exactement ce que j'ai dit en commission des finances. Je pose la question. Hein. Non mais on y va. Non mais c'est exactement ça. On y va. En fait, on crée une situation où on est tributaire de l'honnêteté du dirigeant
de la SERM ou du futur dirigeant de la SERM, parce qu'on ne fait pas quelque chose taillé pour le dirigeant actuel, mais c'est les statuts d'une société d'économie mixte qu'on est en train de changer. Et pourquoi ils vous ont vendu? Moi, j'étais pas au conseil de métropole. Quel est l'intérêt de faire tout cela? Pourquoi ils vous ont vendu cette sauce? Sincèrement, je ne vois Sincèrement, pas. oui, sincèrement. Sincèrement, je ne vois pas pourquoi, à part de peut-être donner une autoroute à des promoteurs pour qu'ils puissent, dans ce contexte qui est difficile dans l'immobilier, avec l'augmentation des taux d'intérêt, avec plus de foncier dans notre région, ces promoteurs qui travaillent beaucoup dans notre région, il n'y a plus de foncier, même la SERM n'a plus de foncier. Donc je veux bien que la SERM s'étende, mais pourquoi avec ces promoteurs-là? Je ne sais pas. En tout cas, moi je veux préserver juste les intérêts de nos concitoyens et je ne veux pas qu'ils prennent de leur denier pour aller participer à l'enrichissement d'autres acteurs économiques locaux. Moi je leur souhaite tout le bonheur du monde et l'enrichissement encore plus, mais pas avec l'argent de nos concitoyens. Très bien, écoutez, je vous remercie pour la qualité de cet entretien. Merci à vous pour m'avoir invité, m'avoir donné la parole sur ce sujet. Merci.